soir, on va prêcher, on va enseigner, mais je suis venu motiver quelqu'un. Alléluia. On va enseigner, mais j'ai le fardeau de faire voir à quelqu'un les œuvres de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On va prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, je prie de tout mon cœur que tu sois l'alpha et l'oméga de ce moment. Ma prière élevée de mon cœur est que tu puisses parler à quelqu'un, que tu consoles le cœur de quelqu'un, que tu sèches les larmes, éternel Dieu, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un peuple, d'une nation. Il est temps que ce peuple qui te cherche, qui t'aime, qu'il voie la lumière de l'Éternel, la lumière des Sabaoth, s'élever sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, donne-moi ton onction, donne-moi les paroles qu'il me faudrait, Éternel Dieu de grâce, pour annoncer ces oracles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous acclamons l'Éternel. Point le monde. Acclame Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Notre frère peut nous accompagner au clavier. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire les Saintes Écritures? Conclure nangai, na la vie nangai, yesoza mala, atago molili, milelo alelo, esipi bola muna yote, na conclure nangai, na la vie nangai, yesoza mala. On peut lire Actes des Apôtres 7, le verset 57, ce sont des textes de la Bible que nous connaissons. Le verset 57, le chapitre 7, la Bible dit, et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles et d'un commun accord se précipitèrent sur lui et l'ayant poussé hors de la ville, ils les lapidaient et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Nous sommes dans les chapitre 8, juste le premier verset. Acte 8, le premier verset, la Bible dit ceci. Et Saul consentait à sa mort. Dans notre version, on dit, pendant que Paul ou Saul approuvait la mort d'Étienne. Or, en ces temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Nous sommes dans les mêmes livres. Nous allons maintenant lire le 9e chapitre, le premier verset. Or, Saul respirant encore, menace et meurtre contre les disciples du Seigneur. Alors, alla au souverain sacrificateur et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que si l'on trouvait quelques-unes qui fussent de la voie, et il les amena, hommes et femmes, liés à Jérusalem. Nous allons lire la dernière référence, c'est 2 Timothée, chapitre 4. Nous allons lire le verset 6. 2 Timothée 4, le verset 6, la Bible dit, car moi, je sers déjà des libations
et le temps de mon départ est arrivé. Acclamons la parole, Seigneur. Mon thème de ce soir est le suivant. Mon Étienne n'est pas mort, mais mon Étienne n'est pas mort. Paul les respire encore. Alléluia. Je disais, mon thème, c'est mon Étienne n'est pas mort. Pourquoi? La raison est simple. Parce que mon Paul les respire encore. Alléluia. Qui est Étienne en fait? Étienne, c'est un diacre de l'église primitive. Étienne, c'est quelqu'un que les disciples, les apôtres avaient choisi pour organiser l'église primitive. La Bible dit ceci, il y avait le besoin dans cette église-là. Et que le besoin est en train de se multiplier. Et voilà, les apôtres s'étaient concertés et ils ont dit ceci. Pour mieux organiser ou administrer les choses, il fallait léguer la responsabilité de l'église, certaines tâches, à certaines personnes. Et parmi ceux qui ont été choisis, on parle aussi d'Étienne. Ce qui m'est vraiment un peu difficile par rapport à ce monsieur, c'est que son histoire commence au chapitre 6 et son histoire physiquement s'arrête au chapitre 7. Au chapitre 6, on prie pour lui, ou on prie pour eux, il était là. La Bible dit, il a reçu le Saint-Esprit et il fut rempli du Saint-Esprit. Il a même commencé à discuter sur Jésus ou la sainte doctrine que les apôtres étaient en train d'apporter aux nations. La particularité d'Étienne était celle-ci. C'est que la Bible reconnaît à Étienne la capacité de convaincre ou de persuader les gens qui l'écoutaient. Et bizarrement, la Bible dit l'empereur de cette époque-là avait décidé de mettre en prison les apôtres du Seigneur. Et bizarrement, pendant qu'on a arrêté Pierre, on a arrêté Jean. Voilà que dans le chapitre 7, on dit que ce monsieur ou ce diacre Étienne est en train de parler. Une fois le pasteur a dit, c'est le prédicateur de la Bible qui a donné la plus grande prédication de la Bible. Et c'est vrai, personne n'a prêché aussi long que Étienne dans le texte que nous venons de lire. Mais bizarrement, la conclusion n'était pas meilleure. La conclusion était ceci. C'est que les gens qui écoutaient Étienne avaient décidé une chose. Justement de mettre fin à sa vie. Pourquoi? Parce que ils ont dit ceci. Ils sont partis accuser Étienne, disant à l'empereur que ce monsieur est en train de raconter des choses. Ce monsieur est en train de prêcher une nouvelle qui est contre une parole de Dieu, qui est contre la loi de Moïse. Et ils ont bien aimé organiser ces crimes pour mettre fin à la vie d'Étienne. Mais comme je t'ai dit, je suis venu encourager quelqu'un qui passe par des temps comme Étienne. Ce qui se passe, c'est ceci. Pendant que Étienne a reçu l'onction d'aller servir Dieu, Étienne ne savait pas que cette onction avait préparé les terrains de sa mort. Étienne ne savait pas, bien-aimé dans le Seigneur, que cette onction avait destiné sa vie juste dans les prochains chapitres à sa mort. Il y a aussi des gens ici en ce lieu qui sont en train de vivre sur les terrains de leur mort, des terrains de difficultés, des terrains où en face de toi, tous ceux qui sont devant toi, ils ne désirent que ta mort.
les circonstances, les réalités qui sont devant toi ne sont qu'en train de jurer par ta mort. Ce qui est bizarre, bien-aimé, c'est ceci. C'est que pendant que Étienne est en train de prêcher, il n'a rien fait de mal. Mais les gens soupirent après sa mort. Une fois, je l'ai dit, ce qui m'a toujours étonné, bien-aimé, c'est ça. Le jour où Étienne était en train de prêcher, avant qu'on les lapide, la Bible dit, il a vu Jésus-Christ debout. Dis avec moi, Jésus-Christ était debout. Bizarrement, la Bible dit, non seulement il était debout, mais il était debout à la droite de Dieu. Si c'était David, il allait dire ceci, que quand Dieu s'élève, mes ennemis doivent se disperser. Si c'était David, c'est ce qu'il allait dire. Si c'était les disciples à la barque, les disciples à la barque allaient réveiller Jésus. Jésus allait se réveiller, il allait calmer la tempête. Et la tempête allait se calmer parce qu'ils étaient à la barque. Mais ce jour-là, bien aimé, les circonstances n'étaient pas toujours favorables à Étienne. Les choses, bien aimées, n'étaient pas toujours favorables à Étienne. Et Paul, d'ailleurs, il le dit. Paul dit dans Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non seulement ça concourt ces choses au bien de ceux qui aiment Dieu, il dit ça concourt aussi, surtout à ceux qui sont appelés à vivre selon les desseins de Dieu. Le mal avec ces textes, c'est ce que la Bible dit, que tout est dans les concours. Et moi et toi, nous savons, le mot concours, c'est un mot générique. Dans ces concours, on ne sait pas les gagnants, on ne sait pas les perdants. Mais dans le concours, Dieu aimerait que tu fasses ceci. Dans le concours, là, Dieu aimerait que toi, tel que tu es là, que tu gardes seulement une seule chose. C'est ton amour pour le Seigneur. Alléluia. Et Dieu te dit maintenant ceci. Si pendant que les choses sont en train de passer au concours, toi, étant toujours en train d'aimer le Seigneur, la Bible dit, rassure-toi une chose, que les faveurs de ces choses-là vont venir vers toi. Ce qui est sûr, c'est que c'était à dessein que Étienne allait mourir ce jour-là. Mais je sais aussi une chose, c'est que les plans de Dieu sont têtus. Et que les plans de Dieu s'accomplissent d'une façon ou d'une autre. Mais tout dépend de ce que Dieu a décidé ce jour-là. Pourquoi je dis que mon thème est Étienne n'est pas mort, mais il vit toujours. Sans doute ce n'est pas une réincarnation que je suis en train d'entrevoir. Mais c'est une façon de dire une chose. C'est que pendant que le diable, ou pendant que les gens qui voulaient mettre fin à la vie d'Étienne voyaient que la fin de la vie d'Étienne, le plan de Dieu ne voyait pas la vie. Le plan de Dieu ne voyait pas la fin de la vie d'Étienne. Je veux t'expliquer. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit le jour où on lapidait Étienne, non seulement il fallait être prêt ou pressé de se sauter ou de sauter sur Étienne, mais la Bible dit pour tuer Étienne, il fallait faire deux choses. Premièrement, il fallait, avant que tu te rendes compte que tu es sur Étienne, il fallait boucher tes oreilles. Et c'est ce que la Bible dit, que ceux qui s'étaient jetés sur Étienne avaient commencé d'abord à boucher leurs oreilles. Et non seulement à boucher leurs oreilles, ils devaient aussi, bien-aimés dans le Seigneur, se précipiter sur lui. Mais j'ai regardé la scène de ces crimes. Ce n'était pas, bien-aimé, une scène parfaite. Puisque même en criminalité, il n'y a jamais eu de crime parfait. C'est que quand ceux qui méditaient la mort d'Étienne entrevoyaient la mort d'Étienne, Dieu avait dans ces tableaux-là préparé que parmi ceux-là qu'il y ait un témoin. Ce témoin-là ne va pas faire comme tout le monde. Ce témoin-là va faire autre chose que ceux qui lapidaient Étienne faisaient. Et écoutez le nom de ces témoins-là. C'est le chapitre 8, le verset 1 qui nous le dit.
La Bible dit, Étienne est mort, oui. Mais le chapitre 8, le verset 1, écoutez. La Bible dit, il y a quelqu'un qui avait approuvé la mort d'Étienne. Et le nom de cette personne, la Bible dit, il s'appelait ou elle s'appelait Saul. Dis avec moi, Saul. Vous savez, le nom de Saul a la même racine que le nom de Saoul. C'est le même nom. Or, si le nom de Saul veut dire le nom de Saoul, moi et toi, nous savons que le nom de Saoul est le nom qu'on avait donné au roi que le peuple avait demandé à Dieu pour que Dieu donne à son peuple un roi. Le nom de Saoul ou de Saul veut dire celui que Dieu a demandé. Ou le fait de demander à Dieu. C'est que le jour où on lapidait Étienne, c'est que Dieu s'était arrangé que parmi ceux qui vont voir la mort d'Étienne, qu'il y ait quelqu'un qui va avoir l'identité d'un intercesseur. L'identité d'une personne qui va prier. Peut-être que Saul n'avait pas prié qu'on ne tue pas Étienne. Mais il y avait une prière qui s'est faite dans l'éternité. Je veux m'expliquer. La Bible dit ceci. Parmi ceux qui ont approuvé la mort ou le meurtre d'Étienne, il y avait Saul. Oh, Saul, son nom ne veut pas dire persécuteur seulement. Saul, son nom aussi veut dire demander à Dieu. Or, moi et toi, nous savons une chose. Tout ce que nous demandons à Dieu, cela a de l'impact ou de l'efficacité si Dieu approuve cela. Et c'est ce que la Bible dit dans le chapitre 8. Non seulement Saul avait assisté au meurtre d'Étienne, mais Saul lui-même ne sachant pas que dans ses veines ou dans ses racines, il a la sémence de la prière. Il a la sémence du témoin. Il a la sémence d'un intercesseur. C'est que la mort d'Étienne, en soi, ce n'était pas une mort pour mettre fin à la vie d'Étienne. C'était une mort pour créer une transition que Dieu a provoquée pour laisser bien aimer le corps d'Étienne, pour utiliser celui de l'apôtre Paul, mais qui dans ces chapitres est encore le seul, les persécuteurs. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est que le diable dans ta vie va commettre toujours des erreurs. Il peut sembler ceci, bien-aimé, qu'au moment où nous sommes en train de parler, tu vois les choses ne pas être telles que tu voudrais que cela soit. Et même si tu es en train de voir que devant toi, il n'y a que des choses qui te lapident. Il n'y a que des réalités qui te lapident. Il n'y a que des circonstances qui veulent que ta vie touche à sa fin. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est ceci. C'est que parmi les choses qui vont te faire souffrir, Dieu va susciter un témoin. Ah, je disais ça. Dieu va susciter un témoin. Vous savez, la force d'un témoin, c'est que un témoin a la capacité de mettre fin à un procès. Un témoin a l'aptitude de mettre fin à une condamnation. Et Dieu fait ceci de fois dans la vie de quelqu'un. Je parle surtout à ceux qui passent par des temps difficiles. C'est que dans cette difficulté-là ou dans cette difficulté-là, rassure-toi qu'il y a un témoin. Et le témoin-là, c'est lui qui va servir à Dieu de preuve que Dieu doit mettre fin à cette situation-là, à cette circonstance. C'est vrai, Étienne va mourir. Mais Étienne, sa vie ne va pas finir dans le chapitre 8, dans le chapitre 7. Son histoire continue. Écoutez maintenant le chapitre 9. La Bible dit ceci. Seule la même personne était encore en train de respirer le meurtre d'Étienne. Non, bien. Étienne est déjà mort. Pourquoi doit-on le respirer? La respiration veut dire tu vis et on constate la vie par ta respiration. Mais comment est-ce que là où on a dépeint la vie d'Étienne,
Mais une autre personne peut encore respirer ta vie. Ce que je veux te dire, c'est ceci. Deux fois, tu remarques que tout est en train d'aller à l'échec. Ou à des choses où toi-même, tu sais, tu ne tireras pas gain de cause. Mais j'aimerais te dire que dans les plans de Dieu, Dieu t'a toujours donné ton pôle ou ton sol à toi. Hein? Dieu a toujours mis à tes côtés quelqu'un que Dieu sait qu'au travers de lui, Dieu va faire respirer la solution que toi, tu es en train de chercher. C'est vrai, Étienne a fini physiquement de vivre dans le chapitre 7. Mais selon le plan de Dieu, c'est que le témoin d'Étienne est là pour venger Étienne, pour récupérer la situation d'Étienne. Et vous savez quoi, bien-aimé dans le ciel? C'est que le nom de l'apôtre Paul veut dire mon bien-aimé. C'est que dans les plans de Dieu, le jour où on tuait Étienne, Dieu s'était arrangé pour que parmi ceux qui vont le faire du mal, que les bien-aimés d'Étienne soient toujours là. Peut-être que pour toi, ça ne sera pas l'apôtre Paul. Mais ton bien-aimé, c'est ce que Paul dit dans Éphésiens. Que moi et toi, nous sommes dans les bien-aimés. Moi et toi, nous sommes en Jésus. Et c'est ça, bien-aimé, l'image que l'apôtre Paul représente ici. C'est que pendant que Étienne est en train de perdre sa vie, c'est qu'il y a un bien-aimé quelque part qui respirait encore les plans de la rédemption pour Étienne. Il y a un bien-aimé qui respirait encore une seconde chance pour Étienne. Ce que je veux te dire par là, c'est ceci. C'est que c'est pas parce que c'est dur et que ça dure, alors c'est un échec. Non, bien-aimé. Et ça c'est parce que Eumeli, peso ça la passe, alors il conclure les échecs. Non, bien-aimé. Deux fois ça peut durer. Et pendant que ça dure, c'est encore dur, c'est encore difficile. C'est pas toujours un échec, bien-aimé dans le ciel. Deux fois, c'est seulement une transition parce que tu es en train d'enfanter ton Paul. Parce que Paul est toujours le résultat d'une lapidation. Les gens comme des Paul, c'est pas bien aimé des gens, des enfants ou des grossesses que nous portons et nous les enfantons facilement. Paul, c'est toujours un témoin qui vient quand c'est difficile. C'est toujours bien aimé, un bien-aimé qui est toujours là quand tu sens la mort. Mais pourquoi bien aimé Étienne n'est pas mort, Étienne vit? Parce que Dieu m'a dit de te dire encore une chose. C'est que le plan de la mort d'Étienne est venu après le plan de Dieu sur la vie d'Étienne. Le jour où les gens ont décidé de tuer Étienne, selon le plan de Dieu, cela est venu après. Écoutez ce que Éphésiens dit. Éphésiens 1, le verset 17, la Bible dit ceci. Que Dieu fait toutes les choses selon les conseils de sa volonté. Or, bien-aimés, moi et toi, nous savons que le conseil de Dieu est venu avant les temps dans lesquels moi et toi nous sommes. En soi, le plan de la rédemption pour Étienne est un plan qui date de longtemps. C'est un plan qui était déjà en train de s'exécuter depuis l'éternité. Bien que dans les temps comme ça, les gens ont décidé de mettre fin à la vie d'Étienne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un problème en fait avec les temps. Le voici le problème. C'est que quand Dieu a créé les temps, Dieu a dit ceci. Il a mis le soleil et la lune et les étoiles pour marquer les époques et les temps. Mais la chose bien aimée la plus difficile que le temps fait pour l'homme, c'est que le temps modifie l'homme. Non seulement le temps modifie l'homme, c'est que le soleil lui aussi, il modifie l'homme.
Et quand le soleil modifie l'homme, c'est que le soleil a la capacité de modifier le cœur de l'homme. Voilà pourquoi ces jours-là, bien que le conseil de Dieu est tenu dans l'éternité, mais l'homme qui est sous le soleil a été modifié. Son cœur a été modifié. Et il a conçu un projet de lapider Étienne. Mais cela ne veut pas dire que le projet de lapider Étienne est plus vieux que le projet de ressusciter Étienne. Parce que quand Dieu a fait le plan, que oui, Étienne va mourir, mais son témoin va le respirer, je pense que ce plan-là date de longtemps. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux te dire ceci. Le sort que tu as peur là dans ta vie, ce sort-là est venu après le plan de Dieu. Les malédictions que toi tu as peur là, ces choses-là sont venues après le temps de Dieu, après les conseils de Dieu. Tu peux subir les modifications parce que tu es sur la terre. Et que le temps te permet d'amasser ça et là les ennemis. Ou toutes ces choses négatives. Mais par rapport au plan de Dieu, le plan là est une résultante du conseil de Dieu. Et la Bible dit, le conseil de Dieu est fait selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, puisque moi et toi, on n'a pas assisté à ces conseils-là, c'est que le plan des hommes ne peuvent pas modifier le plan de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alors, là où tu n'as pas de critères, il se peut que tu te rends compte que c'est toi la personne choisie. Mais dans le plan des hommes, ce n'était pas toi les critères. Mais si dans le plan de Dieu, c'est toi les critères, c'est toi qui seras choisi. Parce que le plan de Dieu dicte toujours le plan des hommes. Si le plan des hommes est têtu, le plan de Dieu va s'imposer. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te faire subir quelque chose qui vient d'une modification que les gens ont subie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi Dieu, même par rapport au diable, tu sais que dans ta vie, le diable est en retard. Tu sais ça? Parce que même le plan de la rédemption date de l'éternité. Et le diable, quand il était précipité, n'avait pas pris le soin de lire le plan de la rédemption. Il a été chassé. Ce qui fait que les manœuvres que le diable fait contre la vie des enfants de Dieu, ce sont des manœuvres dilatoires. Dis avec moi, dilatoires. Les manœuvres dilatoires, ce sont des manœuvres qui n'ont aucune incidence sur le procès. Aucune incidence sur la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'il peut faire, cela ne peut pas modifier le plan de Dieu. Alléluia. Étienne n'est pas mort parce que le plan de Dieu vient du conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu ne subit pas de modifications de temps. Peu importe ce que les gens ont machiné dans leur cœur pour te faire du mal, je sais une chose, que le plan de Dieu ne peut jamais être modifié parce que l'état de cœur des gens a changé. Et deuxièmement, pourquoi bien aimé Étienne n'est pas mort? Parce que Étienne ne sent pas. Dis avec moi, Étienne ne sent pas encore. Vous savez, pour Lazare, pour constater la mort de Lazare, parmi les choses que les sœurs de Lazare avaient dites à Jésus, elles ont dit à Jésus, Maître, ton ami Lazare sent déjà. En d'autres termes, elles ont voulu dire à Jésus, non seulement Lazare est mort, mais nous avons les preuves de sa pourriture. Nous avons les preuves que sa mort a été manifestée. Voilà pourquoi elles ont dit à Jésus que Lazare sent déjà. Mais j'aime une chose, j'aime la mort d'Étienne, parce que dans la mort d'Étienne, Dieu s'est arrangé pour que Étienne ne sent pas et que Paul ait la capacité de le respirer. Si Étienne sentait, Paul n'allait pas le respirer. Parce que tu ne peux que respirer quelque chose qui sent bon. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Si tu remarques que dans ta vie, les choses ne deviennent que difficiles, regarde maintenant dans la vie de ceux qui ont des choses moins difficiles que toi. Alors tu verras que le plan de Dieu est en cours d'exécution.
Parce que si là où ça sentait très mal, Dieu a pris le soin de déguerpir ces messieurs de Satan, alors toi qui viens que à peine d'être lapidé et que tu ne sens pas encore, j'aimerais te dire que ton plan est plus meilleur que celui-là. Alléluia. Et Dieu m'a dit, en fait, l'odeur de Lazare était un point de contact entre l'intervention de Dieu et la résurrection de Lazare. Ah, c'est que c'était dans le plan de Dieu que Lazare sente et Christ va le ressusciter. Mais pour Étienne, vous savez pourquoi est-ce que Étienne n'avait pas senti? Parce que Jésus-Christ était déjà debout. Vous savez ça. C'est qu'il a été lapidé, mais Dieu n'a pas permis qu'il sorte parce que Jésus-Christ était déjà debout. C'est que toi, tu ne sais pas que dans la Bible, les positions sont les fonctions. Si Jésus-Christ est debout, cela veut dire qu'il a horreur de la mort ou de ta mort. Je ne sais pas pourquoi est-ce que toi, tu as toujours peur. Et pourtant, dans ces problèmes-là, Jésus-Christ est déjà debout. Le mal avec toi, c'est que tu es concentré que sur les pierres qui viennent vers ton corps, au lieu de te concentrer sur la personne qui te promet que devant toi, il y a un plan meilleur qui s'exécute. Bien que ce soit au milieu, bien aimé, des tourments et au milieu de pierres. Et c'est que j'aimerais te dire, c'est que tu ne peux pas accepter, bien aimé dans le Seigneur, que tu sois tué par ceux qui te tuent. J'aimerais t'instruire ce soir. Tu dois toujours refuser de mourir par des choses qui te font mourir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan, dans ta mort, il y a aussi la sémence de ta résurrection. C'est que Dieu ne va pas aller choisir ailleurs les pièces qui vont permettre à ce que Christ te ressuscite. Dieu va toujours venir dans ces problèmes-là pour choisir l'élément qui est encore en train de vivre. Pour qu'au travers de cela, que ta vie renaisse encore. Et Dieu m'a dit une fois, en fait pour nous la mort, c'est une occasion de renaître. Partout où tu constatais que tu mourais, prends un peu une autre façon de revoir les choses. C'est que dans la sémence de ta mort, il y a aussi la sémence de ta vie. C'est qu'à la droite de ta mort, à la gauche, il y a la vie. Là où tu sens que les choses semblent ne pas aller, dis-toi qu'avant la fin de cette année, les choses vont aller. Et les choses vont aller avec une autre vitesse. Tu sais pourquoi? Vous savez qu'est-ce qui se passe en fait? Le jour où Étienne est mort, Étienne n'avait que comme témoin l'apôtre Paul. Mais vous savez, le jour où l'apôtre Paul est mort, il y avait deux témoins. Pour dire qu'Étienne n'avait pas échoué, il a réussi sa mission, Paul. Paul dit ceci dans 2 Timothée 4. Il dit ceci. Il est en train déjà de servir de libation. Et que sa mort est en train de venir. Mais Paul demande maintenant à Timothée. Timothée, regarde, demande, Chrétien m'a abandonné. Mais avec moi, je suis resté qu'avec Luc. N'oublie pas de te ramener toi-même vers moi. Oh, le Paul qui avait respiré Étienne, Étienne est en train encore de travailler en Paul. Même les jours où Paul servirait de libation. La Bible dit Paul, en lieu place d'Étienne qui n'avait qu'un seul témoin, Paul n'en avait que 2. Pour dire que Paul était en train de réussir. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Paul demande à Timothée, Timothée, quand tu viendras vers moi, n'oublie pas les livres, n'oublie pas les parchemins, n'oublie pas les manteaux. Mais Paul, tu sers déjà de libation. En fait, dans la Bible, l'expression libation, les offrandes libatoires, c'était les offrandes où Dieu demandait à ce que, qu'on va immoler un holocauste, qu'on prend le vin ou un autre liquide, qu'on dépose sur ce vin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La mort de l'holocauste était constatée par le liquide
qu'on mettait sur l'offrande. Et que Dieu agréait pas seulement l'offrande. Dieu agréait les liquides qui descendaient sur l'offrande. Et c'était ça les offrandes libatoires. Maintenant, Paul est en train de dire ceci. Je sers déjà de libation. Je suis déjà en train de céder à ma vie. Mais il demande une chose. Timothée amène en moi la chose qu'il avait entendue quand il avait assisté au meurtre d'Étienne. Qu'est-ce que Paul avait entendu? Paul avait entendu que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite la journée, afin que dans tes entreprises, qu'il ait toujours du succès. Qu'est-ce que Paul avait entendu? Paul avait entendu que Dieu est le Dieu des vivants, même si tu meurs. Ah bon, il réclame à Timothée que les choses que j'ai entendues, et là maintenant je sers déjà de libation. Timothée mon fils, ramène-moi ces choses. Vous savez pourquoi est-ce qu'Étienne n'est pas mort? Parce qu'Étienne est mort en train de prêcher la bonne nouvelle. Oh bien aimé, la parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. Voilà pourquoi, même ces jours-là, bien que les gens lapidaient Étienne, Paul était le seul qui n'avait pas pris le soin de boucher ses oreilles. Et là, le jour où Paul a constaté sa mort, il s'est rendu compte d'une chose. C'est vrai, je vais quitter mon état physique. Je vais céder ma vie, mais à une seule condition. Qu'on me donne la sémence d'Étienne. Qu'on me ramène encore ce que Étienne est en train de raconter. Avant qu'il meure, il dit à Timothée, en plus des témoins, ramène-moi, bien-aimé dans le Seigneur, les livres, ainsi que les parchemins. Et il rajoute les manteaux pour dire que lui aussi, il ne va jamais mourir. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, quelle était l'attitude de Timothée. Mais je pense, s'il avait un œil prophétique, il allait aussi respirer à son tour Paul. Bien qu'on ne parle pas de ça. Mais je crois que s'il était attentif, c'est Timothée qui allait respirer Paul. Parce que c'était ça le plan de Dieu. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Paul, Étienne n'est pas mort. Étienne n'est pas mort aussi parce que le Saint-Esprit était l'apanage d'Étienne. Écoutez ce que la Bible dit. Étienne fut rempli du Saint-Esprit. J'ai remarqué parmi les qualités du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est infaillible. Dis avec moi, il est infaillible. Le jour où on lapidait Étienne, les gens s'étaient jetés sur lui. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit avait quitté Étienne. La Bible dit, Étienne a rendu seulement grâce. Et il a demandé à ce que les gens qui le lapidaient, que Dieu les pardonne. Ce qui veut dire, dans les temps difficiles, ne rejette pas la parole de Dieu. Ne rejette pas le Saint-Esprit. Parce que Paul va demander la parole aussi pour sa mort. Mais aussi Paul, lui, à son tour, il va aussi devoir être rempli du Saint-Esprit. Parce que pour quitter la terre et avoir la promesse d'aller au ciel, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Alors Étienne, en aucun cas, il s'est déconnecté du Saint-Esprit qu'il avait reçu par l'imposition des mains. Il est resté attaché à Dieu, bien qu'on était en train de les laver. Le problème avec toi, c'est que quand seulement ça yinda là, toi tu perds le contrôle. Tu abandonnes tout. Le 19, ça ne nous regarde pas. On veut prier pour le pays, mais ça ne nous regarde pas. Toi, tu n'es même pas dans la liste des gens qui vont mourir par balle perdue. Quelle perte pour Dieu? Balle perdue. Toi, tu ne peux pas mourir. Mais ton problème, c'est que tu as tellement peur et que ces choses-là aussi commencent à t'effrayer. Parce que le Saint-Esprit, tu ne le laisses pas au contrôle de tout. C'est pas parce que c'est dur et que ça dure, alors c'est un échec. C'est pas ça. Dis avec moi, c'est pas ça. Des fois, ça peut durer et ça peut être dur parce que tout simplement, tu es en train d'enfanter
quelqu'un qu'on appelle l'apôtre Paul. Alléluia. Quelqu'un qui va te respirer après toi. En fait, je veux te dire quoi par ces termes? Je veux tout simplement te dire qu'il y a des choses que tu regrettes de fois, mais ces choses-là, tu ne dois plus les regretter parce que tu les as toujours, mais tu les as sous une autre forme. Je respecte tous ceux qui ont donné à l'apôtre Paul comme parent Ananias, parce qu'Ananias l'avait reçu chez lui. Oui, mais je respecte aussi et je crois aussi que parmi ceux qui ont travaillé les ministères de Paul, c'est l'onction et la puissance qui étaient sur Étienne. Parce qu'on ne dit pas avant que Jésus-Christ apparaisse à l'apôtre Paul, on ne dit pas qu'il avait respiré Ananias. La Bible dit qu'il avait respiré Étienne. Donc Étienne, c'est tout un esprit. Alléluia. Que Paul doit hériter. Et pourquoi Paul doit l'hériter? Parce que Paul, lui aussi, ses défis réclame les endurances des Étienne. Alléluia. Donc il y a certaines choses où des fois, toi, tu te dis, ah, je n'ai plus ça. Non, tu les as, mais tu les as maintenant sous la forme de Paul. Alléluia. Ça seulement changer de nature ou de nom. Mais regarde très bien, c'est venu encore dans ta vie sous une autre forme. Et une fois, Dieu m'a dit, le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est que nous regrettons souvent des choses qui nous ont quittés. Mais nous ne nous rendons pas compte des choses que nous avons perçues. Alléluia. Nous avons toujours tendance en tant qu'humains à ne voir que les choses qui nous ont quittés. Les choses qui sont parties. Et pourtant, le plan de Dieu n'est pas seulement fait des passifs. Le plan de Dieu est fait aussi des actifs. C'est-à-dire ce que tu as maintenant encaissé, c'est à cela que tu es censé regarder. Parce que Paul, si tu veux le voir parmi les gens qui t'ont quitté, tu ne le verras pas. Paul, tu dois les constater parmi les gens qui sont là, bien qu'ils ont assisté à ta persécution. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier pour que les choses redeviennent normales? Est-ce que tu peux le faire? On se tient debout, on va prier. Ton témoin s'appelle ton bien-aimé.